Dans cette vidéo, on va parler de compatibilité d'un système. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de savoir est-ce qu'un système d'équations linéaires a une ou plusieurs solutions. Pour ça, on va voir une méthode, un exemple où on a un système qui est incompatible, qui n'a aucune solution, un système qui est compatible avec une solution unique et un système qui est compatible avec une infinité de solutions. Alors la méthode pour savoir si ce système a une zéro ou une infinité de solutions, elle est hyper simple. En premier, vous commencez par créer la matrice de ce système. Donc on a colonne des x, colonne des y et colonne des z. Et ici, les petits résultats. Ensuite, vous allez échelonner et réduire cette matrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez essayer de mettre ici que des zéros en utilisant des opérations sur les lignes. Donc on va voir des zéros ici. Ici, idéalement, on aura des 1, mais ce ne sera pas toujours le cas, il faudra faire attention. Et ici, d'autres non. On va regarder maintenant en fonction des types de matrices échelonnées et réduites que vous avez obtenues, si on a une 0 ou une infinité de solutions. Premier cas, vous tombez sur une matrice comme ceci. Alors cette matrice, je vous l'annonce tout de suite, elle n'a pas de solution. Comment je fais pour voir ça? C'est que je regarde cette ligne-là, et il y a un truc un peu spécial sur cette ligne. Est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est qu'on n'a que des zéros et un terme non nul. Donc cette ligne-là, comment je la lis? C'est quoi? C'est 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z égale à 2. Donc bon, 0 égale à 2, ça va être compliqué quand même. Donc ça veut dire que le système est incompatible, il n'a aucune solution. Donc je répète, si à partir de votre matrice, quand vous la réduisez, vous avez une ligne dans laquelle vous n'avez que des zéros à gauche et un nombre non nul à droite, c'est pas possible, il n'y a pas de solution. Deuxième cas, on va être dans un système compatible, donc il y a une solution, avec une solution unique. Alors, ça, c'est le cas où on est dans le cas super joli, où on n'a que des zéros ici. Une magnifique diagonale avec des 1. Ça veut dire qu'il y a une seule solution. Donc, je répète, si on a une diagonale toute jolie avec que des 1, il y a une seule solution. Une autre façon de le voir, c'est si vous avez autant de pivots, les pivots, c'est ces valeurs-là, que de variables, il n'y a qu'une seule solution. Donc je répète, vous prenez votre matrice de base, vous la réduisez. Et là, vous tombez sur une magnifique forme avec que des 1 dans la diagonale, une seule solution. Dernier cas, c'est un système où il y a une infinité de solutions. Donc là, ça se compte même pas. Il y en a milliards de milliards de milliards de milliards. Il y en a même plus que ça, parce qu'il y en a une infinité. Ça, c'est le cas où quand vous avez échelonné votre matrice et que vous l'avez réduite, vous avez dans votre diagonale ici autre chose que des 1. Vous avez moins de pivots que de variables. C'est-à-dire que cette colonne-là, vous voyez qu'elle n'a pas de pivot. Ce que ça implique, c'est que c'est une variable libre. Donc la deuxième variable ici, y ou x2, comme on appelle notre variable, elle est libre. Donc ça veut dire qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur. Donc je répète, vous prenez votre matrice, vous l'échelonnez, vous la réduisez, ça maintenant vous savez faire, on l'a suffisamment répété, et vous obtenez cette matrice ici. Vous regardez le nombre de pivots, ah, il manque un pivot par rapport au nombre de variables, infinité de solutions, fini. Petit détail quand même, il faut bien faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'incohérence. Est-ce que vous vous rappelez du premier cas qu'on a vu, qui était le cas où la matrice était incompatible? Ça, c'était le cas si on avait cette ligne-là, pleine de zéros, avec une valeur qui est non nulle ici. Mais là, c'est pas le cas, on n'a que des zéros, 0 égale 0, super, on est content. Petit récap, un système est incompatible s'il n'a pas de solution. Un système est incompatible si vous avez une ligne de 0 avec un chiffre non nul. Un système est compatible s'il a une ou plusieurs solutions. Dans le cas où il y a une solution, c'est que vous avez une magnifique diagonale de 1. Vous avez autant de pivots que de variables. Dernier cas, compatible avec une infinité de solutions. Vous n'avez pas d'incohérence, mais vous avez une colonne qui ne contient pas de pivot. Dans ce cas-là, la colonne qui ne contient pas de pivot sera une variable libre et il y aura donc une infinité de solutions.